Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Safari Zone à Séville. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je vais vous aider à passer un bon Safari Zone pour activer ce fameux billet virtuel. Car oui, on peut jouer en fly à Séville, mais il y a des règles d'entrée et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va ici aller sur l'Open Map et on va aller à Séville ici. Donc, on n'est pas loin de l'entrée. Voilà, il est juste ici. Donc, je vais vous montrer d'abord ici, comme vous le voyez sur la droite, en bas à droite, on voit le radar, il est en bas, et on va aller sur celui maintenant de Séville, ici, donc en Open Map, ce sera mieux. Hop, et hop là, et le parc est juste ici. Alors, je me permets, hop, de me téléporter. Hop, nous voici ici, juste à l'entrée du parc. Et comme vous le voyez, vous voyez le radar, il n'y a aucun problème. Et quand on va rentrer à l'intérieur, pour ma part, je le commence donc demain, ce dimanche. Je vais commencer donc le Safari Zone de Séville comme vous. Et pour que le billet s'active, il va avoir des règles que je vais vous donner pour que cela fonctionne. Autrement, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de leurres, vraiment beaucoup. Mais c'est normal, on est actuellement dessus. Donc, pour l'instant, on n'est pas complètement dedans. Mais vous verrez quand même, quelques petits Pokémon qui y sont. Mais quand vous n'avez pas le billet, quand vous allez approcher, petit à petit, vous allez rentrer à l'intérieur du parc. Malheureusement, regardez ce qui va se passer. Petit à petit, quand on va avancer, sur la droite en bas, ça va devenir tout blanc et on n'aura plus accès à rien du tout. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, par exemple, vous ne le verrez plus et voilà, ça disparaît. Et c'est normal car mon ticket n'est pas activé, donc ça ne marche pas. Je vais maintenant vous donner donc les règles pour que ça fonctionne et que vous passiez un très bon moment à ce safari. En tout cas pour vous, ça sera demain, dimanche. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait trop de gens qui s'étaient perdus avec ce Safari Zone, qui ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Donc je vais vous donner les règles. On va aller ici. Et d'ailleurs, on va donner d'abord les premières choses. Vous pouvez flyer, bien entendu, vous n'avez pas besoin de ticket d'événement. En gros, quand vous allez acheter le billet, une fois que vous l'avez acheté, excusez-moi, je bafouille, sans souci, il sera donc virtuel. Vous pourrez le voir sur événements dans Pokémon Go et vous avez le billet où il est disposé. Et c'est juste ce que vous aurez, il s'activera une fois que vous serez dans le parc. Mais comment ça fonctionne ? D'abord, il faut que vous vérifiez bien que ça soit le bon compte. Bien sûr, il n'y a pas de billet dans les objets, c'est normal, c'est un billet virtuel et local, donc il n'y a jamais de billet. Il faut vérifier aussi que vous alliez dans la bonne entrée, c'est important que ça soit sud ou ouest. Et il faut redémarrer Pokémon Go pour que ça fonctionne, que ce soit chez PGS Sharp ou chez Hippogo, il faut absolument redémarrer. Quand je dis redémarrer, ça veut dire, moi je vous le dis, rééteindre complètement votre portable, revenir en France, le remettre à zéro, aller à Séville si vous voulez, en dehors, si vous voulez flyer sur Séville, vous restez dessus, vous éteignez d'abord votre portable, comme ça il redémarre, et comme ça pour demain vous êtes prêt, vous branchez tout, vous éteignez Pokémon Go, vous vous sortez de là, vous ne le laissez pas actif, vous vous déconnectez, comme ça sera plus simple. D'accord ? Vous aurez donc les Arby Sevilla qui sont disponibles en Shiny, le Pikachu Safari qui va popper aussi en Shiny mais il y en a très peu, et les Crapins en Shiny qui est à peu près, ils disent toutes les 2 heures en masse, et boosté Shiny. On rappelle bien entendu qu'il n'y a pas de QR code. Maintenant, on y va d'abord et on va commencer par la première chose, j'achète mon billet. Quand vous achetez votre billet, c'est simple, vous allez dessus, Pokémon Go, on va vous demander d'abord, quel jour, donc pour vous, il ne reste plus que demain, dimanche, soit de 9h à 18h, soit de 11h à midi, ou de midi à 18h, je crois, excusez-moi. Oui, c'est marqué en dessous, pardon. S'il y a toujours des billets, il faudra faire ça. On va vous demander votre opérateur. Vous le mettez « je ne sais pas », ça fonctionne tout à fait. Et pour ceux qui vont payer, il y a peut-être marqué ZIP à un moment sur votre carte de crédit. C'est marqué ZIP en bas qu'il faut mettre. Le ZIP, c'est le code postal. Mettez le bon code postal. Il n'y aura aucun souci. Pour les entrées, que ce soit sud ou ouest, il n'y a aucune importance en fly. Il n'y a pas d'importance.
Je parle quand vous allez acheter le billet, on vous dit ou sud ou ouest, prenez celui qui vous fait plaisir, n'importe lequel, on s'en fiche, l'important c'est qu'il soit disponible. Par exemple, pour le fly, il faudra absolument que vous soyez à la bonne porte. Pour aller à la bonne porte, voilà les coordonnées, l'entrée sud et l'entrée ouest. Ça vous permettra de ne pas vous tromper. Attention, on est d'accord, pas de billet, pas d'event. Ça ne sert à rien d'y aller, vous ne verrez absolument rien du tout. Le billet, c'est donc ce dimanche. Ça ne dure pas 3 jours. Beaucoup on l'a acheté en fait le vendredi et pensaient qu'il était valable vendredi, samedi et dimanche pour 26 €. Non, malheureusement, c'est une seule fois. Ne vous trompez pas aussi de compte, comme je l'ai dit. Prenez votre compte, vérifiez bien que ça soit celui-ci. Ne vous trompez pas. Donc, pour que ça se passe très bien, je vais me répéter. Vous arrivez à l'entrée du parc, mais vous n'entrez pas dans le parc. Vous regardez bien que votre radar, on voit. Bien sûr, vous aurez au préalable, la veille, éteint le portable, rallumez le portable, déconnectez avant, bien entendu, Pokémon Go. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Et comme ça, vous serez à l'entrée du parc. Vous allez rentrer sud ou ouest selon votre ticket. Vous avancez tranquillement. Et au bout d'un moment, vous inquiétez pas, il va s'activer. Au bout d'un moment, vous direz, ah mais non, ce qu'il dit, il marche pas. Si, au bout d'un moment, avancez. Vous verrez, au bout d'un moment, ça va s'activer. Règle principale, une fois que ça fonctionne, on ne snipe pas. Pas de snipe. Quand vous snipez, ça ralentit en fait le jeu parce que vous êtes dans un endroit local et chaque fois que vous allez sniper, à chaque fois, je vous l'assure, ça va bugger. Ça a bugué avec Hypogo, ça a bugué avec PSG Sharp. Donc, ne tentez pas de sniper. Malheureusement, il faudra marcher un petit peu. Vous mettez en speed, 9 km, 23 km, peu importe ce que vous mettez, pas 100 km, autrement ça va bugger chaque fois que vous allez tenter donc de sniper. Ok, j'espère que c'est bien compris. Donc, je voulais vous faire cette vidéo car beaucoup ont eu des soucis quand ils ont fait le safari. On dit « Ah, mais ça marche pas, j'y arrive pas. » Pourquoi? Certains pensaient que ça durait 3 jours. Donc, forcément, le ticket marchait plus le deuxième jour. Ils avaient pris le vendredi, le samedi, dimanche, ça marche pas. Donc, ça, c'est une chose. Il y a eu aussi des problèmes. Je comprends pas, je snipe. C'est blanc une fois, ça bug des fois. C'est normal, faut pas sniper, faut uniquement marcher. C'est local, c'est petit et il y a beaucoup de monde en présentiel. Et nous, en fly aussi, on vient, on bouffe encore, on va dire, les cordons de France Télécom. Donc, déjà, pour ça, c'est officiel. Il faut vraiment faire attention. En fly, quand vous achetez le billet, pareil, pas d'importance. Entrée sud, entrée ouest. Par exemple, quand vous y allez, quand vous allez commencer, entrée sud, entrée ouest, là, c'est important. Mais on ne rentre pas tout de suite dans le parc, on recule. Et on rentre après en avançant petit à petit avec le joystick. Et petit à petit, il va s'activer. Prenez votre temps. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, rééteignez votre portable. C'est pas grave. On recommence. Et au bout d'un moment, ça marche. Ça a marché pour tous les gens à qui on l'a fait. Parce qu'avec Patty, on s'est vraiment, amusé pour le faire. La pauvre, elle en pouvait plus. C'est celle de Légie et Fly qui me donnent ces informations. Donc, je vous les laisse encore. Donc, voilà, j'espère que vous vous éclaterez. Je voulais vous donner les infos avant, mais malheureusement, j'ai plein de choses à faire. Donc, je m'excuse. J'espère que tout est clair, que j'ai tout dit, que vous écouterez la vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment très important. En attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch pour PlayStation. J'y joue pas beaucoup en ce moment, mais j'essaye en tout cas. Ça me fait plaisir de voir mes abonnés. J'espère que vous vous éclaterez sur ce Safari Zone. En tout cas, on va se retrouver en virtuel là-bas. J'espère que ça fonctionnera. Voilà. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été clair autant pour la carte bleue, autant pour les achats. Et pour le reste, je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux, mais j'espère que j'ai été parfaitement clair. En attendant, je vous fais un très très gros bisou. Et juste au passage, avant de vous dire au revoir, avec le hack, ça fonctionne. Que vous preniez Hypogo ou que vous preniez Android, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter avec le hack. Si ça ne fonctionne pas, que vous voyez que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous remettez l'officiel, vous achetez votre billet et vous vous remettez en fly. Voilà, je vous fais en tout cas un très très gros bisou. Excusez-moi pour cette longue vidéo. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été le plus clair possible avec vous. Je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Très bon safari à tous. Ciao, ciao.